Dans le premier vidéo, on a appris à faire le talon ici. Dans le deuxième, on a rajouté le talonnet. Et dans cette vidéo-ci, je vous montre comment faire le gousset, qui est cette partie qui est triangulaire ici, qui nous ramène là, vers le nombre de mailles qu'on avait au début, puis qui nous permet de recommencer à tricoter en rond. Je vais vous donner des astuces pour qu'il n'y ait pas de trou ici en haut, et aussi pour avoir une très belle ligne ici, avec une très belle définition. On commence. Ma première étape quand je fais un gousset, c'est de venir placer un marqueur comme ça que je mets à peu près au milieu de mes mailles de mon talonnet. C'est un marqueur qui est temporaire, qui va m'indiquer un début de rang temporaire et qu'on va enlever là, quand l'étape du gousset va être terminée. Donc, je vais commencer à tricoter toutes les mailles ici de mon talonnet jusqu'au bout ici. Et voilà, elles sont toutes tricotées. Maintenant, on va aller ici, sur le bord, ça c'est le talon qu'on a tricoté dans la première étape. Alors, on va aller comme dérouler le talon pour aller chercher vraiment la maille lisière. Voyez-vous, là, si je déroule ici, là, on voit bien, là, j'ai comme des petits V. Alors, c'est ça ici qu'on va servir là, pour relever des mailles. Alors, si je me place ici, le premier V ici, on y touche pas, c'est la maille que je viens de tricoter. Le premier dans lequel on va aller piquer, là, c'est ici, là. Voyez-vous, il y a juste comme une maille là, qui est plus, qui est comme dans l'autre sens, là, c'est juste en dessous de celle-là. Alors, la façon que je procède, je m'installe comme si je tricotais, mais c'est comme si la maille où je vais tricoter, c'est celle-là ici. Alors, je pique dedans et je ramasse les deux pattes de ce V-là. Alors, si vous voyez bien, là, de l'autre côté, il ne me reste plus aucune maille. Je suis vraiment dans la maille, dans le petit V. Je vais passer mon fil pour tricoter, comme si je tricotais normalement, et je ramène de l'autre côté. Alors, c'est ma première maille relevée. Je vais dans l'autre V juste à côté et je relève de la même façon. Je m'assure d'avoir les deux pattes et je tricote. Et je ramène sur le devant. Je continue comme ça jusqu'en bas. Normalement, vous devriez avoir le même nombre, le nombre de mailles que vous allez relever. C'est le nombre de rangs que vous avez fait ici, divisé par 2. Alors, moi, ici, j'ai fait 32 rangs, donc je devrais relever 16 mailles. Je vous rejoins quand je vais avoir tout relevé mes mailles. Quatorze, 15. Et 16. Alors, si vous voulez voir si vous avez bien fait votre travail, voyez-vous ici, là, on voit clairement cette ligne-là ici, là, elle est nette. On voit que ma main vient changer le focus. On voit bien que j'embarque pas dans ça ici, là. Ça fait vraiment une belle ligne droite. Alors, on sait que ça va faire un beau travail bien fini. Rendu ici,
je mets un marqueur de maille, s'il n'est pas déjà là. C'est ce qui va séparer mon talon de mon devant de pied. Souvent, dans les patrons, on va vous dire de relever une maille si jamais c'est pour faire un trou. Pour savoir si vous êtes pour avoir un trou, moi, ce que je fais, je tricote la première maille ou les deux premières mailles du dessus de pied. Donc, une et deux. Et je regarde. Voyez-vous, dans mon cas ici à moi, ça ne fera pas de trou. Généralement, moi, de ce côté-là, ça ne m'en fait pas, ça m'en fait plus de l'autre côté. Alors, on va continuer à tricoter le devant du pied, puis rendu de l'autre côté, je vais vous montrer comment je fais pour prendre des mailles de plus pour boucher le petit trou. Alors, je tricote le devant du pied et on se rejoint de l'autre côté. Alors, il me reste deux petites mailles. Je les tricote aussi. Et voilà, le devant de mon pied est tricoté. Alors, je m'éloigne un petit peu. Ce que vous avez en ce moment, on a pris les mailles du talonnet, on a relevé les mailles du talon, on a tricoté le devant du pied. On va maintenant relever les mailles ici sur l'autre côté du talon. Mais on va avant regarder, voir est-ce qu'on venait pour avoir un trou ici. Alors, je me rapproche pour que vous voyez mieux ce que je fais. Donc, première étape, si vous ne l'avez pas déjà, je rajoute un marqueur que je viens mettre sur mon aiguille. C'est le marqueur qui va séparer le devant du pied du derrière du pied. Les deux derniers marqueurs que j'ai mis, c'est des marqueurs qu'on va garder tout le long jusqu'à la fin. On ne les enlève plus, contrairement à celui que j'ai rajouté là, sur le talonnet. Alors, vous voulez savoir si vous allez avoir un trou. Moi, ce que je fais, je relève une première maille et je la tricote et je regarde. Vous voyez ici, là, si je laisse ça comme ça, je vais avoir un trou. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, pour que ça ne fasse pas de trou, on vient entrer notre aiguille gauche dans la maille qu'on relève du talonnet, du talon, je veux dire. On va venir chercher ici la maille en avant et on va tricoter tout ce beau monde-là ensemble. Donc, ça ici, c'est pas nécessairement facile, surtout si je veux bien vous le montrer. Fait que voyez-vous, je ne suis pas tout à fait au bon endroit. Je suis au bon endroit. Et voilà. Puis là, ben, si, ça c'est ici. Si je viens prendre la deuxième, des fois, je me sers de ça pour aller vérifier que ça donne le résultat que je veux. Alors, voyez-vous, j'ai plus de trou. On va continuer à relever nos mailles ici. Encore une fois, on relève le même nombre qu'on a sur le côté.
Là, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Plus de mailles là, que ce qu'on a monté pour faire notre chaussette, mais avec les étapes suivantes, vous allez voir, on va revenir au nombre de mailles qu'on avait au départ. Et voilà. Alors, je suis rendue à mon marqueur de mailles temporaire. Donc, mon tour de mise en place est terminé et on va continuer avec le premier rang de diminution. Alors, premier rang de diminution, on va tricoter toutes nos mailles jusqu'à nous rendre au premier marqueur de mailles. On va arrêter dans le fond 3 mailles avant ce marqueur de mailles-là. Alors, on tricote et on se rencontre là-bas. Donc, il me reste une maille à tricoter. Et voilà. Alors, on voit bien, j'ai le marqueur de maille qui sépare le gousset de mon devant de pied. Donc, 1, 2, 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 mailles ici et on va les tricoter ensemble comme si c'était une seule maille. Donc, tricoter 2 mailles ensemble et on tricote la prochaine. On glisse le marqueur et on va tricoter toutes les mailles du dessus du pied jusqu'au prochain marqueur. Alors, dernière maille avant le marqueur, je glisse le marqueur. Donc, étape qu'on a à faire de ce côté-ci du talonnet, du gousset, je devrais dire. On tricote la première maille et on va faire un GGT avec les suivantes. Alors, comme on a fait dans l'étape du talonnet, on glisse la maille comme si on la prenait à l'endroit et on la met sur l'autre aiguille. La deuxième, on la prend encore comme si on la tricotait à l'endroit et on la glisse sur l'autre aiguille. Et on vient prendre ces 2 mailles-là par les brins avant. Et on les tricote ensemble. Et voilà. Alors, on va continuer à tricoter toutes les mailles jusqu'à ce qu'on rencontre le marqueur qu'on a mis sur le talonnet. Alors, on se revoit là-bas. Et voilà, je me repositionne, je suis rendue à mon marqueur de maille, je glisse mon marqueur de maille. Notre premier tour est terminé, notre premier tour étant le tour avec les diminutions. On va faire le deuxième tour tout à l'endroit, sans diminution. Alors, je vais tricoter ça et je vais m'arrêter rendu au deuxième marqueur parce que je vais vous donner un petit truc pour faire quelque chose de beau.
Quand on fait notre tour sans diminution et qu'on tombe à notre premier marqueur ici, il n'y a pas de problème, on fait une maille en droit et ça fait un très bel effet. Quand on continue jusqu'au deuxième marqueur, si on veut que ça donne, excusez, je ne suis pas habituée de regarder à travers la caméra, si on veut que ça donne un effet qui est aussi bien, il faut faire un petit quelque chose de spécial. Je vous ai fait un petit échantillon pour vous montrer. Quand on fait les diminutions GGT et qu'on veut que ça fasse une belle bordure régulière autant que sur les deux mailles ensemble. Je m'approche un peu pour vous montrer. Ici, je l'ai fait en faisant juste des mailles en droit ordinaire. Ce qu'on voit ici, c'est ma diminution qui penche sur le côté, qui se dirige vers là. Ici, cette maille-là qu'on voit qui a de l'air tout à fait droite, c'est une maille en droit ordinaire. Donc, si on veut que cette maille-là ici soit elle aussi penchée dans cette direction-là, puis que ça fasse une belle bordure continue avec le même point, il faut faire une maille torse quand on arrive sur le rang qui est tricoté à l'endroit, le rang qui n'a pas de diminution. Alors, je vous montre comment faire sur mon projet. Alors, je reprends mon projet ici. Là, mon marqueur est tombé. Je remets mon marqueur de maille. Alors, notre première maille ici, c'est la maille, il n'y a pas de diminution sur celle-là, donc on la tricote à l'endroit normalement. Celle-là ici, c'est la maille sur laquelle j'ai fait une diminution. On va donc la prendre par le brin arrière, comme ça ici, et la tricoter. Et ça va faire une belle bordure tout à l'endroit comme ça. Alors, on continue à tricoter toutes nos mailles jusqu'au marqueur du talon. Je voulais vous montrer aussi, si vous êtes arrêté en cours de route, vous ne savez plus si vous êtes rendu sur un tour où vous avez une diminution à faire ou si vous êtes rendu sur votre tour où tout est à l'endroit. Voici deux petits trucs pour savoir. Ici, de ce côté-ci, là, on voit bien, mes deux mailles sont vraiment côte à côte, elles ne viennent pas se rejoindre. Ici, mon augmentation, ma diminution, je m'excuse, n'est pas faite encore. Si je tourne mon travail, de ce côté-ci, voyez-vous, j'ai comme deux mailles ici, là, qui se rejoignent pour en faire seulement une. Ma diminution, elle a été faite de ce côté-ci. Un autre truc, vous pouvez tourner le travail et on voit là que la bosse que j'ai en arrière est plus grosse parce qu'elle contient, voyez-vous, elle contient deux fils. Donc, ma diminution, elle est faite. Fait que ça va vous aider là, en cours de route là, pour savoir si vous êtes rendu à un tour de diminution ou à un tour tout à l'endroit. Alors, j'arrive au bout de mes mailles. J'ai fait suffisamment de diminution pour revenir au nombre de mailles que j'avais au début. Et je reviens à mon marqueur qu'on a mis sur mon talonnet au départ, qui était un marqueur temporaire. Alors, ce marqueur-là ici, je peux l'enlever. Par contre, je garde les deux autres marqueurs ici. C'est eux qui vont nous dire là, dans quel sens partir les orteils pour les avoir dans le bon sens. À partir de maintenant, on continue à tricoter en rond, sans faire de diminution, toujours à l'endroit, jusqu'à ce qu'on soit rendu aux orteils.